Salut à toutes et à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cheveux. Bienvenue chez Nappy Girls Party. Donc nous sommes nombreuses et nombreux à suivre cette chaîne. Donc je sors tout droit d'un henné, je fais énormément de soins dans mes cheveux. Alors je vais tout vous expliquer. C'est un peu complexe pour moi de m'exprimer ainsi, comme ceux qui me connaissent depuis quelque temps, qui me suivent sur YouTube ou sur Facebook le savent dans mes vidéos. Donc j'essaye de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de vous expliquer un maximum ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que, donc, ce que j'allais vous dire avant, c'est que je suis quelqu'un, alors, faisons parenthèse sur parenthèse, hein, sans vouloir passer du coq à l'âne. Je suis quelqu'un qui a des lubies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de nourriture, donc je passe un mois à manger, à faire tel régime. Un mois, je change de régime. Donc en fonction en fait de mon porte-monnaie, également de mes envies, également de mes émotions. Et je suis quelqu'un un petit peu, vous pouvez m'appeler le caméléon. La caméléone. Donc je vous explique, j'adore changer. C'est quelque chose, vous voyez chez moi, c'est The Cube. Ça change tout le temps. Donc vous voyez derrière moi, là, on est toujours au même endroit. C'est tout le temps différent. Tout ça pourquoi? Parce que je suis art plasticienne, messieurs, dames, youtubeurs, youtubeuses ou facebookers, facebookeuses. Voilà. Ou instagrammeurs, instagrammeuses ou Twitter, tweeteuses. Effectivement, j'ai plusieurs comptes. Voilà. Donc je rappe. Hein. Et voilà, je suis musicienne, donc j'adore tout ce qui change. Alors, ce qui fait que je suis la pro de la zapette. Alors, que ça soit... Non, pas en termes de télé, ça j'ai horreur de ça, de zapper tout le temps. Donc, mais sur YouTube, par contre, j'ai tendance à beaucoup zapper. Donc, j'en viens à ce que je voulais vous dire exactement. C'était quoi? C'était que donc je change en fait régulièrement en fait de youtubeur ou youtubeuse que je regarde. Alors je suis très mixte, hein. Moi je viens de l'école mixte, hein. Et du coup j'écoute Stan Carré. Alors j'ai découvert Yannick Rose dernièrement. Et là j'étais sur les vidéos d'Univers Soleil et de Sandra, voilà, Sandra que j'aime beaucoup. Mon Afro Libre, je sais plus si c'est... Enfin, il y a la chaîne de Sandra, Mon Afro Libre, et puis il y a une autre jeune dame africaine aussi qui fait une chaîne Nappy. Voilà. Donc, je fais des big up à Yannick Rose parce que je sais qu'elle avait fait un big shop. Moi, je l'avais fait en 2000. En 2001, le mien. Mes amis s'en souviennent encore. Ça gratte hein, quand ça repousse, quand on rase. Voilà, moi je l'avais fait sur des rastas, mais elle avait fait sur cheveux défrisés. Alors moi, mon dernier défrisage remonte à 2008. Et en fait, en 2008, voilà, j'avais des beaux cheveux. En 2008, j'avais... Enfin, 2008, 2009, j'avais... 2008, pardon, 2007. 2007. J'avais des beaux cheveux, j'étais chez mon grand-père. Je me souviens, je mangeais de la levure de bière, je faisais très attention. Vraiment, ils étaient tout ondulés comme ça avec des petites boucles, tout démêlés. J'utilisais la brosse en poil de sanglier de mon grand-père. Il regardait la télé. Il y avait un miroir sur un buffet en bois brun. Et voilà. Donc, je me souviens, j'avais les cheveux carrés comme ça. Et je commençais à sortir avec le père de mes enfants. Pour tout vous dire, hein, j'imite un peu Stan Carré qui est dans le désert, monsieur. Ça me rappelle ma prof de Qigong, Sophie Alain, qui organise aussi des voyages. Et elle m'avait invitée à Amraoui, non, Islamabad, non. Attendez, c'est un site au Maroc qui est magnifique. Vous voyez, on allait dormir dans des... Enfin, moi, j'y suis pas allée, hein, mais ça aurait été possible qu'on aille dormir dans des hôtels tout blancs avec voilà, du sable, des randonnées du Qigong toute la journée avec elle. Et c'était génial, en fait. Ils sont revenus d'ailleurs de là-bas. Et moi, par contre, ça fait 15 ans que je travaille en fait dans le ménage, la propreté, agent de nettoyage et également, je fais des travaux à côté, hein. Animatrice, des petits concerts par-ci par-là quand je peux, parce que bon, j'aimerais bien ressembler un petit peu à Fergie et sortir des albums à 50 ans, mais voilà.
Pour l'instant, c'est un peu plus complexe que ça. J'ai repris mes basses de piano. Ça veut dire que le soir, je fais des pianos-bars chez moi toute seule. Toute seule, moi j'ai des animaux, hein. J'ai aussi également fait un jardin, là. Un jardin des délices. Je fais un toit végétal en qualité de master d'art plastique. Voilà. Je suis en recherche, en fait. Et je compte bien monter mon dossier de VAE quand tout ça sera abouti. Là, vous voyez pas toute ma chambre. Il n'y a qu'un tableau qui n'est pas fini derrière moi, qui représente une carte, parce que également je suis écrivain. Enfin, blablabla. Mon sujet aujourd'hui, c'est les cheveux. Alors, regardez la pousse aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous explique ce qui vient d'arriver. Il s'en passe des choses. Donc là, j'ai encore un peu de poudre de henné dans les cheveux. Ce qui veut dire que quand je secoue mes cheveux, il y a des petits grains de henné noir qui sortent. Pourquoi? Parce que j'avais pas un cheveu blanc il y a 3 ans, mais il m'est arrivé des choses très fatigantes aussi. En fait, vous savez, quand on essaie d'avoir la santé, des fois on se repose un peu sur ses lauriers. Donc on a l'impression, enfin j'avais l'impression d'avoir un trop plein de santé, comme si j'étais gonflée de santé. Et comme je suis en formation naturopathie, j'ai voulu traiter pas mal de personnes autour de moi, simplement en les suivant, puisque ça pouvait être des gens proches de ma famille. J'ai pu être très fatiguée, puisque ça pouvait être des personnes qui travaillent la nuit, et que j'étais vraiment avec eux. Et effectivement, j'ai des cheveux blancs qui ont poussé. Du coup, je fais des hennées noirs. Et c'est un phénomène, il paraît, les cheveux blancs, qui est un phénomène qui peut être réversible. Voilà, je vous dis tout. Donc, le chouchou, pourquoi? Alors, je vous dis tout ce que je sais sur les cheveux crépus. Le chouchou blanc, le chouchou. Parce que le chouchou blanc, le chouchou aussi a blanchi. Le chouchou parce que, en fait, si vous utilisez des élastiques en caoutchouc, mesdames et messieurs, ils risquent en fait de tirer sur les cheveux, enfin d'attraper des petits cheveux et à la longue en fait de casser les cheveux. Le chouchou là est en velours, donc très doux, et permet en fait d'éviter la casse, tout simplement, éviter que les cheveux s'enroulent trop dedans, et très doux pour les cheveux. Donc, j'avais ma grand-mère Dalila, ma grand-mère par alliance, qui fabriquait des chouchous. Je le dis parce que je raconte tout là. J'ai même essayé de sortir un livre comme Jean Laval, et comme Jean Laval en parle, et sauf que moi, le lys bleu m'a demandé 250 €. Enfin, quand on est professionnel, normalement, on ne dit pas les détails de nos actions, mais bon, ça peut toujours faire avancer quelqu'un, ou quelques-unes, ou quelques-uns. Donc en fait, je vous en parle pourquoi. Parce que j'ai sorti ma biographie artistique suite à un rendez-vous avec la directrice d'une médiathèque, parce que j'avais commencé à écrire en fait à l'ordinateur sur un clavier. Moi d'habitude j'écris au stylo, parce que je suis quelqu'un de très appliqué, donc les personnes apprécient de me lire, parce que justement je fais toujours attention à être très lisible, un petit peu comme une professeure donc que je souhaitais être. Mais je souhaitais être beaucoup de choses, hein. Enfin je souhaitais pratiquer beaucoup de métiers dans ma vie. Je n'ai jamais été quelqu'un de très décis. Bzzz. C'est la mouche qui passe, ou l'ange. En fait, on entend les mouches voler, voilà. Non, en fait, je suis très indécise par rapport à ma profession, et ce qui en ce moment, c'est à la mode d'ailleurs, les personnes très polyvalentes. Mais alors moi, pour être polyvalente, je suis polyvalente, hein. Vous voyez le bac général? Vous avez histoire, géographie, arts plastiques, danse, latin, allemand, anglais, un petit peu d'espagnol, des maths, du français. Alors français, vous avez quoi? Il y a différentes catégories de français, il me semble. Voilà, philo. Oh, on n'arrête plus, hein. Éducation physique et civique, physique, chimie, biologie, tout. Donc voilà, vous avez tout ça dans le crâne. En plus, si vous êtes auteur-compositeur comme moi, vous faites de la musique, vous avez toutes vos musiques, tout votre code de solfège dans la tête. Voilà, si vous faites du dessin, voilà, vos dessins, art plastique, voilà. Et en fait, après, on s'étonne que les gens, parfois, se retrouvent overbookés, en burn-out. Donc moi, je crois que j'ai commencé à faire un petit burn-out à cette période-là, surtout que j'étais déjà en recherche spirituelle sur du Aldous Huxley, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, voilà, Francis Picabia, Gustav Klimt, Yves Klein.
Et puis il y a aussi tout le côté humoristique, hein, Muriel Robin, Pierre Palmade, Brink, Les Inconnus, voilà. Enfin, je vous passe, c'est de la soupe, c'est l'entonnoir là au-dessus de ma tête, vous savez, avant que l'ordinateur plante, hein, hein. Si je vous retrouve là, les spécialistes des cartes-mères là, vous allez voir. Allez, je plaisante, plus la famille. Voilà, vous voyez, vous savez très bien qu'on a tous la tête bien remplie de notre intelligence, hein. Il ne s'agit pas de faire des diagnostics à la mort moelleux, là, juger les gens, être juge, là, parce qu'on a fait un peu de droit, se permettre après de se permettre de réduire la pensée d'autrui à un langage, alors que la personne déjà n'a pas forcément pour langue maternelle telle ou telle langue, notamment le français. Voilà. Hein. Et puis tout le monde sait que quelqu'un, par exemple, qui a une lésion physique peut développer d'autres parties de son cerveau. Donc on ne va pas tout réduire à un diagnostic uniforme. Enfin, c'est très bien, hein, l'uniformité, l'objectivité, hein, mais il y a des professions où on développe un petit peu la subjectivité, hein. Alors l'autre fois, on m'a sorti quoi oui, on est des commerciaux, d'accord. Mais à qui vous adressez-vous déjà bon, qui aime la pub, quoi? Excusez-moi. Enfin, voilà. Il est peut-être temps de considérer qu'on est en l'an 2022. Et notamment chez ces chers dentistes, hein, arracheurs de dents parfois, que je vois encore en 2022. Donc, ils sont nés en 1980, allez, 1970, 1960, et c'est toujours les mêmes pratiques barbares en fait. Bref, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons frisés. Donc moi déjà, quand j'étais plus jeune, je disais pas j'ai les cheveux crépus. Pour moi, crépus, c'était pas beau, déjà, comme terme. Pour moi, par exemple, même quelqu'un qui avait les cheveux plus crépus que moi était frisé. Il avait les cheveux frisés. Crépus, c'était pas un joli terme. Donc j'ai les cheveux frisés. Je reviens à mes bases, à mes fondamentales. Alors, j'essaye pas de ressembler à Igor et Grishka, je vous rassure. C'est pas bien de sortir sa science. Je viens de m'en apercevoir. C'est pas bien parce que ça fait vraiment vieille qui veut prouver qu'elle a 38 ans. Voilà, vous savez mon âge. Mais en tant que star, j'aurais jamais dû vous en parler, quoi. J'aurais dû dire j'ai 25 ans. Moi, j'ai 25 ans. Je viens de me réveiller. Ça fait miroir aussi la caméra. Donc, j'ai un peu de henné dans les cheveux. Excusez-moi, ça peut paraître fouillis ce que je dis, hein, mais en fait, c'est parce que je m'éclate un peu. Donc, je m'excuse de prendre du plaisir à parler. Donc, voilà. Donc, mes cheveux sont... En fait, je vais commencer par vous dire la composition de ce qu'il y a sur mes cheveux qui a séché. Donc, henné, démêlant. Voilà. Henné, démêlant. Après, il doit y avoir un peu d'huile, un peu de gel, un petit peu de poudre ayurvédique parce que mon henné, bien sûr, il a fallu que je le fasse en mélange et je sais que je n'ai pas mis que de l'eau dedans. D'ailleurs, cela s'entend à ma voix. Pour ceux qui comprennent, Jean Laval vient de faire... excusez-moi de citer des gens comme ça, je ne sais pas si j'ai le droit. Vient de faire une vidéo sur l'incompréhension, en fait. Le titre de sa vidéo, c'est très méditatif, hein. Déjà, ne serait-ce que sa façon de parler. J'ai remarqué qu'il avait un petit peu grossi entre ses vidéos précédentes et ses nouvelles vidéos. Voilà. Alors, juste avant de continuer, pardon, avec mon histoire là, pardon, je vais me faire quelque chose dans l'œil. Je voulais dire que... Oh, je me suis fait mal. Voilà, fini là.